Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je suis le frère Maxime et je reviens pour vous partager une parole qui va vous édifier, qui va vous encourager, qui va vous booster dans votre foi. Si vous étiez fatigué spirituellement, émotionnellement et même physiquement, je crois que la parole de Dieu qui contient la vie est capable de vous relever, est capable de vous communiquer la force, l'énergie dont vous avez besoin afin de pouvoir vivre de façon heureuse, épanouie et être en paix sur cette terre. Donc, je reviens auprès de vous avec ce message de la parole de Dieu. Nous avions commencé un parcours qui s'intitule À la découverte de l'évangile de Jésus-Christ et nous avions partagé un message au sujet de la justice de Dieu. Vous savez, le Seigneur pouvait dire dans l'évangile de Matthieu, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Donc, si vous avez faim et soif de la justice de Dieu, la Bible dit que le Seigneur déclare que le royaume des cieux est à nous. Pardon, le royaume des cieux est à nous. Donc, si vous avez faim et soif de connaître la justice de Dieu, vous êtes qualifié, vous êtes donc prédisposé à expérimenter le royaume de Dieu. Vous pouvez dire Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu face au péché. La justice de Dieu face au péché. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par parler de la justice, à définir qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu. Et nous allons voir dans un second temps qu'est-ce que c'est que le péché. Donc, quelle est l'origine du péché? Comment est-ce que le péché a-t-il fait pour pénétrer dans le monde et quelles sont donc les conséquences du péché? Amen. Donc, sans plus tarder, d'entrée de jeu, la justice de Dieu face au péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3, du verset 21 au verset 23, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, la parole de Dieu dit ceci dans la version parole de vie, le Christ était sans péché. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Donc, ce verset, nous pouvons comprendre que la justice de Dieu ici, c'est de croire en Jésus-Christ. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ croit en la justice de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est venu manifester la justice de Dieu. Et quelle est donc cette justice? La justice de Dieu, selon les versets que nous avons lus, c'est simplement de comprendre que le pécheur est devenu croyant. Le pécheur qui est devenu croyant est justifié, c'est-à-dire il est rendu juste, non coupable à cause du sacrifice de Christ à la croix. Il est rendu non coupable à cause de Christ, à cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est ainsi que celui qui était pécheur et qui a pris la décision de croire en Jésus-Christ, celui-là, la parole de Dieu nous dit que celui-là obtient miséricorde devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de croire en Jésus-Christ qui est venu révéler la justice de Dieu aux hommes. Donc, l'homme a été pardonné de tous ses péchés grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. La Bible nous dit que le pécheur est devenu non coupable grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés des hommes, tout notre péché. Il a pris cela sur lui. En fait, la Bible dit même que Dieu a pris tous les péchés des hommes et il a mis tout cela sur Jésus-Christ.
Il a mis tout ce fardeau, ce péché qui reposait sur nous, ce péché qui nous condamnait, ce péché qui nous détruisait. Il a mis tout cela sur Jésus-Christ afin que nous puissions être rendus non coupables à ses yeux. C'est une bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qui nous est communiqué ici de comprendre que Dieu nous a pardonné, non pas à cause de nos capacités, non pas à cause de nos biens, non pas à cause de notre aptitude à faire du bien autour de nous, mais Dieu nous a pardonné grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, si Dieu vous a déclaré non coupable, c'est grâce à Jésus-Christ qui a pris sur lui tous vos péchés. Alors, c'est une bonne nouvelle et nous pouvons nous en réjouir parce que Dieu nous a rendus justes et nous sommes déclarés non coupables. Imaginez-vous que vous soyez convoqué à un tribunal parce que vous avez certainement commis, alors disons que vous avez commis un crime, vous avez assassiné quelqu'un. Vous avez assassiné quelqu'un, allons-y pour un crime qui est très très grave. Vous avez donc assassiné quelqu'un et vous êtes, au vu de toutes les preuves et de tous les témoignages qui sont contre vous, cela démontre que vous êtes coupable à tout point de vue. Le juge a déclaré que vous êtes coupable, les témoins, le jury a déclaré que vous êtes coupable, et donc la conséquence ici, ben, c'est soit on prononce une peine de mort pour des pays où la peine dans lesquels où la peine de mort existe encore, on prononce soit une sentence sur votre vie et alors on vous envoie soit en prison, soit on vous exécute. Et donc, imaginez-vous que alors que vous êtes dans un tribunal et il y a un témoin, il y a un avocat, dirais-je, il y a un avocat qui arrive et qui dit, en fait, monsieur ou madame le juge, euh, je viens pour prendre la défense de cet homme qui a été déclaré coupable au vu et aussi au vu de toutes les fautes ou encore de tous les témoignages qui ont été prononcés à son encontre. Et de toutes les preuves que vous avez présentées contre lui, bien sûr que ces preuves sont réelles, mais je viens quand même prendre sa défense parce que le Père a décidé de m'offrir en sacrifice pour que cet homme puisse être sauvé, pour que cet homme puisse être acquitté de sa faute, de sa condamnation. Imaginez-vous que cet avocat vienne et il décide de prendre donc votre place. Il dit, ben, OK, vous qui étiez condamné à la mort, vous qui étiez destiné on va dire, aux flammes éternelles, alors il décide de prendre votre place, de prendre votre péché sur lui, afin que vous ne puissiez plus aller en enfer, afin que vous ne puissiez plus mourir et que vous ne puissiez plus être condamné pour l'éternité, cause de votre péché. Et donc cet avocat décide de vous décharger de ce lourd fardeau qui était cette condamnation. Alors, c'est ainsi que le juge ainsi que tout le jury décide de vous déclarer non coupable. Non pas à cause de ce que vous avez fait, parce que tout était contre vous, les preuves, les témoignages, tout parlait contre vous, mais vous avez été déclaré non coupable grâce au témoignage de votre défenseur, grâce à l'œuvre de votre défenseur, votre avocat, qui ici est Jésus-Christ. C'est grâce à lui que vous êtes déclaré non coupable. Lui, il est le Fils de Dieu. Lui, il n'a jamais péché. Lui, il n'a jamais commis aucun mal. Lui, il est parfait. Et à cause de sa nature et de son amour pour toi, il décide de porter sur lui, de prendre sur lui tout le mal que toi, tu avais commis, afin que tu puisses être reconnu comme étant non coupable. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et alors, vous vous voyez en train de sortir de ce tribunal sans aucune accusation. Et alors, vous reprenez donc une nouvelle vie. Vous commencez une nouvelle vie parce que vous vous dites, je ne commettrai plus certainement des mêmes erreurs afin de me retrouver dans la même situation parce que quelqu'un
tout, a pris toutes mes fautes. Quelqu'un a pris toutes mes erreurs sur lui afin que je puisse avoir une nouvelle vie, afin que je puisse avoir une nouvelle chance, que je puisse avoir une seconde chance. Quelqu'un m'a donné une nouvelle vie. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et je voudrais simplement vous encourager à croire en Jésus-Christ, qui est la manifestation de la justice de Dieu. Nous allons voir un passage biblique qui est très, très intéressant et qui, égal, bien évidemment, nous permet de croire en Jésus-Christ comme étant la justice de Dieu. Quand nous prenons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, toujours dans la parole de vie, la Bible dit que c'est lui qui vous a unis au Christ Jésus et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par le Christ, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Donc, la justice de Dieu, par définition, c'est lorsque Dieu décide de libérer l'homme de l'emprise du péché par le sacrifice de Jésus-Christ. Telle est la définition de la justice que nous pouvons donner ici, afin que nous puissions aller beaucoup plus loin dans notre message. La justice de Dieu, retenons bien, c'est Dieu qui libère l'homme de l'emprise du péché par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc Dieu décide de déclarer l'homme non coupable de tout son péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Moi, j'ai bénéficié gratuitement de cette justice de Dieu. Et la Bible dit que Dieu ne fait point de distinction. Il ne dit pas que tu es noir, tu es blanc, tu es juif, toi, tu es t'es musulman, t'es arabe, t'es rouge, t'es jaune. Non, Dieu ne fait point de distinction. Quiconque, toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous délivrer, pour nous libérer de tous nos péchés et que pour que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous puissions vivre conformément à la volonté de Dieu. Toute personne qui croit en ce message obtient miséricorde devant Dieu. Toute personne qui croit que Jésus-Christ est mort pour nous délivrer du péché, cette personne obtient miséricorde devant Dieu. Parce que telle est la manifestation de la justice de Dieu. Nous pouvons dire Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc la justice de Dieu est de nous libérer du péché par Jésus-Christ. Si nous avançons un petit peu, nous comprenons ici que nous ne pouvons pas parler de la justice de Dieu sans pourtant parler du péché. Alors quelqu'un se pose certainement la question de savoir qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est quoi? Comment est-ce que je peux définir le péché? Comment est-ce que je fais pour savoir que oui, Dieu m'a libéré du péché, mais j'avais peut-être l'impression que j'étais parfait alors que j'étais en train de vivre sous l'emprise du péché. Alors, le péché, c'est quoi? Par définition. Alors, pour parler du péché ici, je vais nous présenter plusieurs définitions du péché. Le péché peut être défini dans un premier temps comme étant la transgression. La transgression qui est vue ici comme étant la violation délibérée d'une loi. Une violation délibérée on va dire, d'une ligne de démarcation que Dieu a tracée devant nous afin que nous ne puissions pas commettre le mal. Donc, le péché, c'est le fait de transgresser une loi que Dieu a établie. Dieu a, par exemple, dit, aime ton prochain, comme moi je t'ai aimé. Et toi, tu décides de ne pas aimer ton prochain et donc tu es en train de commettre le péché parce que tu ne respectes pas la loi que Dieu a établie, la loi que Dieu a donnée aux hommes afin que ces hommes puissent vivre dans le bonheur et dans la joie. Le fait de aimer, la loi de l'amour. Donc, quand on n'aime pas son prochain, on est dans le péché.
Donc, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché peut être défini également comme étant, le péché peut être défini également comme étant une faute, comme étant une faute, comme étant le fait d'abandonner le droit chemin. Vous savez quel est le bon chemin, mais vous décidez de façon délibérée de ne pas vous y rendre. Ça, c'est également commettre un péché. Le péché, c'est également vous dire que je vais décider de vivre ma vie comme bon me semble, parce que je suis maître de ma vie. Je ne laisserai pas un Dieu là-haut me dire ce que je dois faire, parce que je sais également ce qui me plaît. Alors, je ne laisserai pas Dieu me dicter comment est-ce que je dois vivre ma vie. Ça, c'est également commettre le péché parce il est écrit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, toute création, tout ce qui existe aujourd'hui, le monde qui existe aujourd'hui, Dieu a créé ce monde avec un but précis. Et dans la mesure où le monde décide de ne plus manifester le but pour lequel il a été créé, alors ce monde est en train de vivre dans le péché. Quelqu'un dit Amen. Voilà la définition du péché que nous pouvons donner. Je vais nous lire un verset biblique qui va nous interpeller ici sur la notion du péché. C'est dans Romains chapitre 1er du verset 21 au verset 23. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. C'est-à-dire, on doit rendre gloire à Dieu et on doit le remercier. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, ou bien des animaux à quatre pattes et des serpents. Donc le péché, c'est de décider d'adorer une idole. Parce que vous avez été créé par Dieu. C'est Dieu qui vous a créé, que vous le vouliez ou pas. Dieu vous a créé. Et quand il vous a créé pour un but précis. Et l'une des choses que Dieu attend de sa création, c'est que sa création puisse l'adorer lui, qui est le seul et unique véritable vrai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable au Père. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable à Jésus-Christ. Lui qui vit d'éternité en éternité, lui qui ne meurt pas. Regardez tous les prophètes que le monde, auquel l'histoire nous relate. Tous ces prophètes sont morts. Mais regardez Jésus-Christ. Il est né, il a grandi, il a été crucifié, il a été maltraité, il a été enseveli, il est mort à la croix, il a été enseveli. Et le troisième jour, il est revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Et il est monté dans les cieux. Allez-y voir dans sa tombe à Jérusalem, vous allez vous rendre compte que cette tombe est vide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas il n'est pas simplement un prophète, il est plus qu'un prophète, Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui ne puisse pas connaître la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde a décidé d'adorer des idoles, d'adorer des objets, d'adorer des animaux, au lieu d'adorer le seul véritable Dieu qui ne meurt pas. Au lieu de remercier ce Dieu qui vous a créé, vous avez donc décidé de vous créer vos propres idoles. Cela est un péché aux yeux de Dieu parce que c'est contre nature de la création, de la volonté de Dieu. Dieu a créé toute cette création pour que cette création puisse l'adorer, pour que cette création puisse le remercier.
Et alors, peu importe votre raisonnement, peu importe votre sagesse, peu importe vos convictions, Dieu attend de vous que vous puissiez l'adorer lui. Et il vous a montré le chemin pour que vous puissiez l'adorer. Ce chemin, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Jésus-Christ a dit que nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi. Nul ne peut venir à Dieu qu'en passant par moi. Nul ne peut entrer au paradis qu'en passant par moi. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu qu'en passant par Jésus-Christ. Amen, amen. J'espère que vous me suivez et que cette parole est en train de vous bénir. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de mettre des commentaires, n'hésitez pas de partager cette parole parce que je crois que plusieurs doivent être sauvés au travers de ce message. Amen. Et donc le péché, voilà, par définition, c'est la transgression de la loi de Dieu, c'est le fait de nous détourner du but pour lequel Dieu nous a créés. C'est le fait de commettre délibérément la rébellion contre Dieu. Le péché peut être défini également comme étant un égarement, ça nous l'avons déjà dit. Imaginez-vous un échec dans la tentative d'atteindre un but divin, vous décidez donc de commettre le péché lorsque vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Lorsque vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu, vous êtes en train de commettre un péché. Le péché, c'est également le fait d'offenser Dieu. Lorsque vous décidez délibérément de faire quelque chose qui déplaît au cœur de Dieu, vous êtes en train de l'offenser et donc vous êtes en train de commettre un péché parce que vous faites quelque chose qui ne lui plaît pas. Dieu, par exemple, ne vous a jamais créé pour que vous puissiez vous prostituer. Dieu, par exemple, ne vous a jamais créé pour que vous puissiez fumer. Parce que lorsque vous fumez, vous êtes en train de détruire vos organes. Vous êtes en train de détruire votre corps. Vous êtes en train euh, de, 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 de prédisposer votre corps à la maladie et aux infections. Cela est un péché parce que Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez détruire ce corps. Parce que Dieu veut faire de ce corps qu'il vous a donné le temple de son esprit. Il veut venir habiter dans ce corps. Et donc, si vous décidez de façon délibérée de dénaturer ce corps, vous êtes en train de commettre un péché. Et c'est une offense à l'égard de Dieu. Lorsque vous décidez de prendre des alcools qui vont vous détruire, de prendre de la drogue, également, vous êtes en train de détruire le temple de Dieu et cela offense Dieu. Et il y a une parole dans la Bible qui dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu également le détruira. Pourquoi? Parce que le corps que Dieu vous a donné, ce n'était pas pour faire de n'importe quoi. Dieu vous a donné un corps, c'est un trésor, alors il aimerait que vous preniez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Amen, amen. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque Dieu vient habiter en vous, il fait de vous son temple. Il fait de vous sa demeure. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu, non seulement il est dans les cieux, mais il vient également élire domicile dans votre vie. Amen. Il vient habiter en vous. Il vient siéger dans votre cœur. Et il fait de vous sa demeure principale. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, le péché, c'est également l'incrédulité. L'incrédulité, qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? On est incrédule lorsque l'on décide de ne pas croire en la vérité. On est incrédule lorsque l'on décide de ne pas croire en la vérité. Lorsqu'on décide de ne pas croire en la véracité de la parole de Dieu, on est donc incrédule. On sait très bien
que Dieu aimerait que l'on aime son prochain, mais nous décidons de ne pas aimer notre prochain, certainement parce qu'un parent ou encore un ami, nous a fait du mal et nous ne trouvons pas de place dans notre cœur pour pardonner à cette personne. Et donc, malgré le fait que Dieu dise que je dois pardonner à mon prochain, que je dois aimer mon prochain, mais je décide quand même de ne pas le faire. À partir de ce moment, je suis un incrédule. Et parce que je suis un incrédule, et donc je suis considéré comme étant un pécheur aux yeux de Dieu. Et Dieu dit qu'il veut me délivrer. Il veut me délivrer de l'emprise de cette incrédulité. Parce qu'il veut que je pratique totalement sa volonté, que je pratique totalement sa parole. C'est ce que Dieu attend de nous, cher ami. C'est ce qu'il attend de nous. Il ne nous a pas libérés du péché pour que nous puissions continuer de vivre dans le péché. Quand Dieu nous libère du péché par le sacrifice de Jésus-Christ, il veut maintenant nous conduire selon sa volonté. Voilà pourquoi, lorsque Dieu nous délivre, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes délivrés de l'emprise du péché. Et non seulement nous sommes délivrés de l'emprise du péché, nous recevons un esprit nouveau. Nous recevons l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans la volonté de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et il y a un verset très intéressant que j'aimerais partager avec nous, qui se trouve dans l'épître de Tite, le verset 9. La Bible dit ceci: il doit être solidement attaché à la parole qui mérite d'être crue. Il doit être solidement attaché à la parole qui mérite d'être crue, pardon, qui est en accord avec ce qui est enseigné. Alors, il sera capable d'encourager les autres en leur donnant un enseignement juste. Il pourra montrer l'erreur de ceux qui sont contre son enseignement. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne ici? Je voudrais simplement souligner un élément important qui nous est enseigné au travers de cette parole. La Bible dit au travers de ce verset, de Tite, verset 9, que la parole de Dieu mérite d'être crue. Donc, la parole de Dieu mérite que nous puissions croire en ce que Dieu dit. Donc, lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous devons croire en la parole de Dieu. Nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas remettre en question ce que Dieu dit. Car cela serait une offense aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. J'aime bien. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, pour être parfait, puisque la perfection n'est pas de ce monde, il faut absolument que je fasse partie du royaume de Dieu afin de pouvoir être parfait comme mon Père céleste en Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, Dieu mérite que l'on croie en sa parole parce qu'il attend de nous que l'on puisse croire en ce qu'il nous dit. Amen. Donc, nous avons défini le péché, nous avons parlé de la justice de Dieu, nous avons défini la justice de Dieu, nous avons défini ce que c'est que le péché, et maintenant, nous allons dire en quelques mots très rapidement quelle est l'origine du péché. Quelle est l'origine du péché? D'où vient le péché? D'où vient le péché? C'est une question que nous devons nous poser. Oui, frère Maxime, tu nous parles de la justice de Dieu. Oui, la justice de Dieu, on sait très bien que elle vient de Dieu, elle est manifestée en Jésus-Christ, c'est très bien. Tu nous as parlé du péché, tu nous as défini le péché comme étant la transgression, l'offense, l'incrédulité, comme étant une faute, comme étant un égarement. Oh, c'est très bien, mais d'où vient le péché? Telle est la question que vous êtes certainement en train de vous poser. Le péché vient d'où? Nous allons lire la parole de Dieu dans
Ésaïe chapitre 14 du verset 12. Ésaïe chapitre 14. Nous allons lire Ésaïe chapitre 14 du verset 12 au verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 14. Ésaïe 14, nous allons lire du verset 12 au verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 14, du verset 12 au verset 14. Comment est-ce possible, toi, l'étoile brillante du matin, tu es tombé du ciel, tu as été jeté à terre, toi qui renversais les peuples. Tu pensais, je monterai jusqu'au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent à l'extrême à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Dieu très haut. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Dieu très haut. Je monterai au sommet des nuages et je serai comme le Dieu très haut. Telle est l'image de la rébellion de Satan face à l'égard de Dieu. Le diable qui était appelé Lucifer, c'est-à-dire un astre, un ange, voilà, qui était parmi d'autres anges et qui avait pour fonction effectivement dans les cieux de jouer de la musique. C'était un ange adorateur. Et donc cet ange a donc pris la résolution de se rebeller contre Dieu. Et à l'issue de cette rébellion, il a donc été précipité sur la terre. C'est de là que vient le péché. La rébellion, c'est le premier péché que le diable a commis. Et donc, c'est de là que vient le péché. Donc, le diable est celui qui est l'initiateur du péché. C'est de lui que vient ce péché que les hommes ont connu au travers de Adam et Ève. C'est de lui que vient cette rébellion. Il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu prendre les honneurs de Dieu, il a voulu prendre la gloire de Dieu, alors que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Et donc, il a voulu prendre la place de Dieu, mais malheureusement pour lui, il a été précipité sur la terre. Et parce qu'il a été précipité sur la terre, et donc il a bien fallu que le diable fasse pénétrer ce péché sur la terre, qu'il fasse propager cela sur la terre. Et c'est ainsi qu'il va se rapprocher de Ève, d'Adam et Ève, pour les inciter à désobéir comme lui l'avait fait à Dieu, de les pousser à manger du fruit de l'arbre défendu afin de désobéir à Dieu, afin d'aller contre la volonté de Dieu. Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre, mais le diable leur a quand même dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Dieu a-t-il réellement dit? Nous allons le voir. Si nous prenons par exemple Genèse chapitre 3, et si nous lisons, nous allons lire, à partir du verset Genèse 3. Nous allons lire Genèse 3, et si nous prenons Alors, nous allons prendre Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er. Regardons ce que la Bible nous dit. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Vous savez, le serpent ici, c'est l'image du diable qui était un ange, mais qui a été précipité sur la terre à l'issue de sa rébellion. Donc, il a été précipité sur la terre et donc sous la forme d'un serpent. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin?
Alors que plus haut, nous allons voir que Dieu leur avait dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de cet arbre. Mais le diable revient quand même avec une interrogation pour s'aimer le doute dans la femme, pour s'aimer la confusion dans la femme. Et il dit à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas. Dieu avait dit de ne pas manger les fruits de cet arbre et de ne même pas y toucher. Sinon, vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Vous aurez donc la connaissance du bien et du mal. Vous aurez donc la connaissance du bien et du mal. Voilà l'origine du péché. Le péché vient du diable qui s'est rebellé, comme nous avons lu dans Ésaïe 14, du verset 12 au verset 14, que le diable a voulu prendre la place de Dieu. Et donc, en voulant prendre la place de Dieu, il a été précipité sur la terre et il s'est donc incarné en serpent. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a bien fallu que le diable continue sa mission qui est d'inciter à la rébellion toute la création de Dieu. Et donc, il est venu vers la femme pour que le péché puisse être, puisse pénétrer sur la terre, pour que le péché puisse être répandu au travers de toute la création à laquelle, à qui l'homme, Dieu avait confié à l'homme, que Dieu avait confié à l'homme. Et donc, le diable va décider de continuer sa mission, qui est de permettre à ce que le péché puisse pénétrer l'humanité. C'est comme ça que, au travers d'Adam et Ève, le péché va pénétrer le monde. Et la conséquence de cela, la Bible nous le dit dans Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, verset 23, ou encore, nous pouvons lire dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Donc, la première conséquence du péché qui a été répandu dans le monde au travers de l'homme, c'est que l'homme, l'humanité a été privée de la glorieuse présence de Dieu. L'humanité a été privée de la gloire de Dieu. Quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Donc, l'humanité a été privée de l'amour parfait, de la joie parfaite, de, 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 de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu, des bienfaits de Dieu. L'humanité a été privée de la justice parfaite de Dieu. Pourquoi? Mais simplement à cause du péché. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pourquoi? Parce que la Bible dit également que la conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Et cela, nous le voyons dans Romains, chapitre, si nous prenons Romains, chapitre 6, nous allons regarder Romains, chapitre 6. Et si nous prenons le verset 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains, chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, si quelqu'un vit dans le péché, il doit être conscient qu'il ne récoltera autre chose que la mort. Mais nous ne sommes pas obligés de vivre dans le péché. Si nous sommes encore en vie aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il est donné à l'homme de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement.
Cela voudrait dire que nous serons tous jugés de nos œuvres. Que l'on veuille ou pas, nous serons tous jugés de nos œuvres. Mais Dieu ne veut pas que l'on meure. Dieu ne veut pas que l'on soit condamné. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions être libérés de nos péchés et que nous puissions avoir la vie éternelle qui est la vie de Dieu. Que nous puissions vivre selon Dieu pour que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu en nous. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous restaurer dans la gloire que nous avions perdue à cause du péché. Alors, chers amis, vous qui m'écoutez et qui certainement vivez dans le péché et vous vous demandez comment est-ce que je fais pour être libéré de l'emprise du péché? Comment est-ce que je fais pour sortir de là? La première des choses que je vous demande, c'est de ne pas vous condamner, c'est de ne pas vous culpabiliser parce que j'ai une bonne nouvelle à vous communiquer ce soir. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a libéré du péché par le sacrifice de Jésus-Christ. Et je vous invite simplement à faire cette prière avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort pour que je puisse être libéré du péché. Je te remercie d'être mort pour moi pour que je puisse être délivré du péché. Seigneur Jésus, c'est entre tes mains que j'abandonne ma vie. C'est entre tes mains que je m'abandonne ce soir. Au travers de cette parole que j'ai entendue, je prie, Seigneur, afin que tu puisses maintenant entrer dans mon cœur et que tu puisses me sauver de l'emprise du péché. Père, au nom de Jésus, je t'invite à me libérer du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois le Père, je reçois le Fils et je reçois le Saint-Esprit maintenant afin de vivre et de marcher en nouveauté de vie, conformément à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, et même si ce n'était pas pour la première fois, et si c'est la première fois de manière sincère que vous l'avez faite, bienvenue dans le royaume de Dieu. Et je peux vous garantir que vous avez été libérés du péché qui vous culpabilisait et qui vous condamnait. Merci de nous envoyer un message, des témoignages pour nous encourager, pour rendre gloire à Dieu par le témoignage de ce qu'il a fait dans votre vie. Nous en avons terminé et nous bénissons le Seigneur pour la parole que nous avons partagée et nous croyons que cette parole va délivrer, libérer une multitude parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous vous invitons donc à partager massivement cette parole autour de vous afin de bénir une multitude de personnes. Et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode à la découverte de l'évangile de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.